Gloire à Dieu. On est bien là, non? Dans la présence de Dieu, on est bien. Vous croyez que le Seigneur va nous bénir? Le Seigneur va nous parler. Je pense que si on est là, c'est pour lui. Et aussi pour nous. Parce qu'on a besoin de lui. Sans lui, on n'est rien. Et on compte sur le Seigneur pour nous bénir et pour nous parler. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter des beaux cantiques ensemble. Il y aura quelques témoignages. Alors on est des Bretons, vous le savez, on n'arrivait pas trop loin. Et je bénis le Seigneur que moi je suis venu cet hiver faire une petite mission ici. Et puis on a été richement bénis avec mon petit foyer, on était 2 foyers. Mais je pense que la bénédiction, vous savez, quand Dieu conduit une chose, c'est parce qu'il y a des besoins. Et je crois de tout mon cœur que si nous on a été bénis, certainement que vous avez été aussi bénis. Gloire à Dieu. Et je suis content de voir la salle, c'est plein, c'est bien. Hein, c'est un bon signe, hein. C'est le signe de la bénédiction, ça. Hein, quand il y a du monde, quand c'est plein, les gens s'intéressent à Dieu et ça, c'est important. C'est le plus important. Merci Seigneur. Voilà, on chante un cantique qui va dire... Voilà, oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Josué qui est parmi nous, hein? Voilà, prédicateur de l'Orient, un ancien, il va nous dire quelques mots, que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'étais loin, donc j'avais besoin de rester loin. Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs, amis. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Dieu soit béni. Bonjour aussi à mes frères serviteurs de Dieu. Hein. Voilà, quelques mots pour nous encourager. On ne veut pas dire que des mots, hein, mais des mots qui nous fassent du bien. Je vais partager avec vous une guérison. Hein, vous voulez écouter? Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. C'est ce qu'il faut vous dire. Que lui, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on écoute des témoignages, la parole de Dieu, ça revivifie notre âme et notre foi surtout. On a besoin. Hein. Moi, il y a quelques temps en arrière, j'ai mon fils. Il avait 20 ans à l'époque. Il avait une boule ici, là. Une grosse boule comme ça, là. Et puis, donc, on avait fait faire des examens.
ma femme avait fait faire des examens en cachette de moi, voilà, je le savais pas, je ne savais même pas. Et puis c'était le soir de ses 20 ans, on avait fait une petite grillade comme ça, et puis on était là, et puis c'est le laboratoire qui a téléphoné directement chez nous, et puis il a fallu aller voir le médecin, et le médecin nous a dit, voilà, c'est un cancer, c'est une lympho-T, vous voyez. Alors c'est le cancer des glandes. Et puis après j'ai su que c'était comme ça, quoi. C'était un cancer noir, ils appelaient ça les gradés. C'était quelque chose, un cancer très agressif, qui allait très vite. Alors nous, on est chrétiens, on s'appuie sur le Seigneur, quelle beauté d'avoir Jésus. Et tout de suite, à l'époque il y avait Nako avec moi là, on a prié pour lui, pour mon petit. Et puis il y a eu des examens de fait encore, d'autres examens, et puis on attendait pour la dernière chimio, on était à Nantes là. Dieu est bon. Et puis là, il était rentré dans son bloc, il devait faire la chimio. Et puis il était à peu près 3 heures de l'après-midi depuis le matin. Et puis le médecin à Paris, il avait dit qu'il faut qu'il ait la chimio vite fait. Et puis j'ai vu les médecins devant sa porte, là, ça s'affolait, et on était plusieurs, là, il y avait beaucoup de chrétiens, on priait le Seigneur, on s'appuyait sur Dieu. Et puis j'ai dit au médecin, comment que ça se fait que vous tardez comme ça à faire la chimio, parce qu'il faut qu'elle soit faite vite, d'après les médecins, quoi. Ben, il dit, on ne peut pas faire la chimio à quelqu'un qui n'a rien du tout. Voilà. Il a été guéri. On s'attendait à Dieu, que Dieu soit béni. Et puis, là, à ce moment-là, dans l'hôpital, il y avait plein de chrétiens, ça a commencé à parler en langue. Je ne sais pas si vous êtes tous chrétiens, il y avait l'onction de Dieu, Dieu nous a bénis, ça nous a fait une grande joie dans nos cœurs, on a été réconfortés, que Dieu soit béni, puis ça a été un grand miracle. Et puis on est parti chez nous, vite fait, je dis ça en vitesse, pour vous dire la médecine où les hommes s'arrêtent, c'est là que Dieu prend le relais. C'est-à-dire que le soir, on s'est couché tout de suite, là, dans la journée, là, puis le matin de bonne heure, j'ai dit, c'est pas pour... J'étais un petit peu... on a retourné voir le médecin, moi et ma femme, et on a été voir le médecin. Et on a dit, alors, monsieur, c'était une professeuse qui était là, on a dit, madame, elle a dit, nous-mêmes, on ne comprend pas. Elle a dit ce qui s'est passé, il y a eu 2 fois des biopsies, 2 fois des mises en culture pendant 15 jours, donc c'est bien officiel, c'était ça, et là, il n'y a plus rien. Alors j'ai dit, j'ai compris, j'avais expliqué à la dame que j'étais aussi pasteur, et puis qu'on priait pour les malades, tout ça. A dit, je peux vous dire, monsieur, a dit, moi, je crois pas en Dieu. Avec tout ce que je vois dans le centre cancéreux auquel était, des petits enfants qui meurent, alors Dieu ferait des choix, donc j'ai pas discuté là-dessus. Et j'ai dit, mais elle m'a dit, je peux vous dire quelque chose, c'est que votre Dieu, il vous a entendu. Que Dieu soit béni. On a un Dieu qui nous écoute, frères et sœurs. Il l'a guéri comme ça. Vous savez ce qu'elle m'a dit en partant? Elle m'a dit, monsieur, il y a eu 2 fois dans notre centre là. Il y a quelque temps en arrière, il y avait une dame, elle avait le cancer des poumons. Et c'était très très avancé. Et elle a dit justement, il y a 2 pasteurs évangéliques qui sont venus. Ils ont prié pour elle, le lendemain elle est sortie, elle n'avait plus rien. Votre Dieu est guéri, que Dieu soit béni. Voilà, s'il l'a fait pour nous, des fois vous avez peut-être besoin de l'entendre ce soir. Dieu vous bénisse à chacun et Dieu bénisse son serviteur. Hein. Dans la gloire au Seigneur, on chante ce beau cantique. Jésus, le jour où j'ai entendu ta voix, tu m'as tendu la main, car j'étais seul et sans bonheur. Jésus, j'étais perdu seul dans ce monde, et toi tu m'as sauvé de mes péchés. Alléluia. Jésus,
merci Seigneur pour ce beau cantique. Voilà, on va écouter ma compagne vous dire un mot. Que Dieu la bénisse. Voilà, moi, mon témoignage, il est simple. Pourtant, je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. Moi, dans ma famille, on me disait qu'il ne fallait pas aller aux réunions, qu'il ne fallait pas croire les chrétiens. Et moi, j'ai grandi comme ça. Et j'avais ces idées-là. Pour moi, les chrétiens, ce n'était pas vrai. Et puis, je me suis mariée, et puis on est parti. Et on est parti avec des chrétiens. Et là, j'ai vu que vraiment, ce n'était pas ce qu'on m'avait dit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la paix, qui a la joie, Ils avaient plein de choses que moi, je n'avais pas. Et moi, je voulais comprendre pourquoi ils étaient différents de moi. Et je me suis approchée des réunions. Et comme j'étais à la réunion, j'ai vu que c'était Jésus qui leur donnait tout ça. Alors tout simplement, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai passé par les eaux du baptême. Ça fait 15 ans ou 16 ans que j'y appartiens, je ne sais même plus. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Le Seigneur, il ne m'a jamais déçue. Et je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, avant d'écouter la chorale des sœurs, je voudrais vous dire une petite expérience que j'ai fait. J'ai dit l'autre jour dans une mission. J'étais à Fréjus, enfin je voyage pas souvent, mais là j'étais à Fréjus. Et donc je suis aumônier de la prison de Brest et puis de Saint-Brieuc. Et puis il y a une femme, elle m'appelle, elle dit voilà mon mari, il a fait un infarctus, il est en train de mourir dans la prison. Faut que tu viennes tout de suite. Alors, j'étais loin moi. Alors j'ai pris la première avion que j'ai trouvé, au plus vite, au plus rapide, et je suis parti. J'étais en mission. Et quand je suis arrivé dans la prison, bien sûr, j'ai les clés des portes, donc j'ai ouvert la porte. Et puis c'est vrai que l'homme, voilà, tu voyais qu'il y avait un problème très très important. Et j'ai pas fait grand chose, vous savez. J'ai pas eu de grands mots. J'ai dit, je vais prier pour toi. Et je le connaissais bien sûr, mais j'ai dit, je vais prier pour toi. C'est la première chose qu'on va faire. Et puis j'ai posé mes mains sur sa tête, comme on fait des fois quand les gens viennent devant. Et puis j'ai prié. Et puis cet homme-là, il a été totalement béni, visité par Dieu, et il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans une cellule de prison. Je ne sais pas si vous voyez l'importance. Alors, peut-être, je dis ça comme ça, regardez. J'aurais pu dire, moi, il y a loin, on verra bien comment que ça se passera. Mais quand c'est Dieu qui nous envoie, quand ça vient de lui d'en haut, là, quand il nous appelle, il faut aller. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on va écouter la chorale des sœurs. Que Dieu les bénisse. Amen.
Voilà, gloire au Seigneur pour ce beau chant. On va écouter la sœur Mélanie nous donner son expérience. Que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Je vais vous expliquer mon expérience. Moi, je viens de revenir il y a 3-4 jours. J'étais partie à Miami avec une copine, sa mère, sa grand-mère, sa petite sœur et une autre copine. Un voyage tranquille, mais bon, pour les choses de Dieu, c'est pas ce qu'il y a de mieux de partir en voyage. Donc moi, je le plaçais vraiment dans les mains de Dieu. Je le plaçais, ce voyage-là. Je disais tout le temps, Seigneur, moi, je pars là-bas, mais je veux pas... Là-bas, je veux pas t'oublier. Moi, je sais que je suis une chrétienne et c'est pas parce que je suis loin de chez moi que je suis plus une chrétienne. Et quand on est arrivé, déjà le premier dimanche, je me suis réveillée avec le décalage horaire. Je me croyais le samedi. J'ai pas pu aller au culte. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je dis, Seigneur, moi, déjà, j'avais pris des engagements. Je peux pas les tenir. Et puis, je dis, là, je peux même pas aller au culte. Ça m'a fait mal au cœur le dimanche-là. Et je priais pour faire une expérience là-bas. Je voulais vraiment revenir et avoir quelque chose à dire de positif pour ma vie chrétienne là-bas. Et je priais pour mes copines qui étaient avec moi. Je priais pour ma copine, pour sa famille. C'est vraiment des gens qui ne croient pas. Et je disais, Seigneur, je voudrais vraiment avoir un témoignage vis-à-vis d'eux. Je sais que je ne peux pas leur parler parce qu'ils vont dire que je suis saoulante. Je sais que je ne peux pas... Donne-moi avoir un témoignage, entre parenthèses, muet, quoi, que je puisse paraître et puis qu'ils voient que j'ai quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Et on est arrivé dans un hôtel, vraiment une belle hôtel, et il y avait plein de portiers dans cet hôtel-là, puis c'était tout des noirs. Et un soir, la petite sœur de ma copine, elle revient en pleurs, la petite. Et moi, j'étais dans ma chambre, la porte, elle était fermée, on avait des chambres communicantes, donc j'écoutais ce qui se passait de l'autre côté. Et la petite, elle disait, ma sœur, il m'est arrivé quelque chose, c'est vraiment grave ce qui m'est arrivé. Elle disait, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Elle dit, tout à l'heure, j'ai été faire du sport, et elle dit, quand je suis revenue, elle dit, le portier m'a parlé en anglais, elle dit, quand j'y ai répondu, il m'a demandé je venais d'où, machin. J'ai dit que je venais de Paris. Elle dit là, il m'a dit, ah ben moi je parle français. Bonjour Emma, je m'appelle Alain. Il m'a parlé en français, c'était un noir donc cet homme-là. Et il dit, je viens d'Haïti. Il dit, je viens d'Haïti, moi je parle français. Il a parlé, machin. Et elle a dit, ma soeur, il m'a donné des conseils. Comme jamais de ma vie, j'ai écouté des conseils comme ça. Elle dit, j'en avais envie de pleurer de ce qu'il me disait. Elle m'a dit, il me parlait pas de Dieu. Et elle a dit, d'un seul coup, il m'a regardé, il m'a dit, Emma, j'ai quelque chose à te dire. Et là, j'ai eu peur, j'ai dit, ben quoi? Il m'a dit, moi, tu sais, je suis un chrétien évangélique. Et là, la petite a dit, d'accord, elle n'a rien dit, elle n'a pas parlé de moi. Il dit, tu me dis que tu es en vacances en famille ici, mais il dit, il y a quelqu'un avec toi. Il dit, tu as une copine avec toi? Elle dit, oui. Elle dit, il y en a deux. Il dit, oui, mais il dit, il y en a une qui est chrétienne. Elle dit, oui. Elle dit, oui. Non, la petite, elle n'a même pas dit oui. Elle dit, comment tu le sais? Il dit, je le sais. Il dit, le Seigneur, il me le dit que tu es avec quelqu'un qui est chrétienne ici. Il dit, tu sais, il dit, c'est vraiment quelqu'un de bien, la personne qui est avec toi. Il dit, il faut que c'est à elle que tu parles de tes problèmes et de tes pensées. Il faut que tu te confies en elle. Il dit, a pris pour toi tous les soirs, cette copine-là, a pris pour vous tous les soirs, a demandé à Dieu tous les soirs pour que moi, aujourd'hui, je vous parle. Et là, il a pris son téléphone, c'est un noir, il vient d'Haïti, il est à Miami, il prend son téléphone et il fait écouter quelque chose à la petite. Elle dit, Mélanie, il m'a fait écouter La chaise vide. Mais je dis, c'est manique ça. Mais elle dit, je l'ai vu que c'était un voyageur, elle dit qu'il me faisait écouter. Elle dit, j'ai même pas eu la force d'y dire quoi que ce soit. Elle dit, j'ai redonné son téléphone et j'ai dit, faut que je parte parce que j'ai peur. Et là, la petite, elle a rentré dans la chambre en pleurant, elle nous a expliqué tout ça. Mais moi, quand elle m'a expliqué ça, je dis, Seigneur, même jusqu'à là, je pourrais dire, une des plus belles expériences de ma vie. Je dis, alors, ben voilà, c'était pas pour rien que je le mettais dans mes prières. Et même, vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette belle expérience. On est chrétiens dans les quatre coins du monde. Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter la jeunesse nous chanter un beau cantique, la chorale de la jeunesse. Que Dieu soit béni. Les garçons qui s'occupent avec nous. Viens, Rodolphe, avec nous, viens. Venez, les garçons de Jonathan. Vous savez qu'on a une petite équipe de jeunes ici maintenant qui travaillent pour le Seigneur. Ils sont tous vaillants. Ah oui. Ah bon, on va faire la chorale des vieux après. Allez. Vous chantez quoi, Jonathan, et où? Je ne suis rien.
Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter un autre témoignage, la campagne à Gershom, Fidji. Que Dieu la bénisse. Eh ben, je rends gloire à Dieu de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, j'ai eu le privilège de me convertir très jeune. J'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 18 ans. Et ce soir, ce que j'aimerais vous parler, j'aimerais vous parler de la paix que Dieu peut donner. Vous savez, moi, il y a 5 ans en arrière, tout allait bien. Et j'ai perdu un frère de 21 ans comme ça, subitement. Et comme j'étais dans l'hôpital pour mon petit frère, là, j'étais dans l'hôpital et puis c'était fini, le petit il était parti. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, comment que je vais faire? Comment que je vais faire pour vivre avec ça? Je voyais mes parents autour de moi. Et je voyais mon foyer qui servait le Seigneur. Et je disais, Seigneur, si c'est pas toi qui viens bénir, je les aurais pas les forces. Vous savez, j'étais jeune, j'avais 26 ans. Et je peux vous dire que le Seigneur, il est venu mettre la paix dans mon cœur. Vous savez, ce jour-là, moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, voilà. Et j'ai 2 solutions. La première solution, c'est de prendre des cachets. Des cachets pour dormir, des cachets pour oublier. Mais moi, la grâce que j'avais, c'est que je connaissais le grand Dieu du ciel. Je connaissais le grand Dieu qui pouvait donner la paix. Et à l'instant même, il a mis la paix dans mon cœur, le Seigneur. Il m'a donné une espérance que je ne peux même pas vous expliquer. La plus belle chose, c'est d'appartenir à Dieu. C'est vrai qu'on est jeune, on travaille pour le Seigneur, mais si vous serez comme c'est bon d'être chrétien, c'est une joie d'appartenir à Dieu. Et le Seigneur, il est là ce soir, et si vous avez passé par des problèmes de la vie, si vous avez perdu quelqu'un, il suffit simplement d'y demander le Seigneur. Vous savez, il ne fait pas de favoritisme, lui. Il ne donne pas la paix à un et pas à l'autre. Le Seigneur, il donne la paix à qui la veut. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a rien qui remplace la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout. Mais Seigneur, les témoignages et les expériences qu'on écoute ce soir, c'est grand. Et c'est bon. Je crois que ça ouvre notre cœur à recevoir sa parole. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique tous les frères, mais je voudrais juste vous dire ça avant. Il y a un garçon qui va être aumônier, c'est Norton, dans pas longtemps. Normalement, il n'y a pas de problème. Je donne un conseil aux chrétiens qui sont là. Je le dis parce que je sais ce que je dis, vous savez. Il faudra prier pour lui. Parce que pour qu'il soit fort en prison, c'est pas facile. Croyez-moi, c'est simple d'aller en prison quand on est aumônier, c'est rien. Mais c'est très dur. Il faut avoir le moral très solide des fois. Parce que il y a des choses, des fois, qu'on ne peut même pas parler facilement comme ça, vous savez. Très difficile, des choses qu'on voit, des choses qu'on vit. Et il faut que le Seigneur nous accompagne. Sans le Seigneur, le moral est détruit, on ne tient pas. Mais avec le Seigneur, on tient debout. Et je vous le dis, on a besoin de Dieu, mais on a besoin de l'Église de Dieu qui prie pour nous. Alors priez le Seigneur pour lui. Voilà, on va chanter un cantique tous les frères ensemble et nous écouter la parole de Dieu. Donc les prédicateurs, étudiants, les chrétiens, vous venez tous, on chante un beau cantique ensemble. Gloire à Dieu, allez venez. Et les bretons là-bas. Et les garçons. Allez les frères, venez. Venez les frères. Allez. Venez les frères. Hein. Allez, faites-vous pas supplier, c'est pas bien. Venez, gloire à Dieu. Vous voulez qu'on coupe les fronts ensemble? On cherche la présence de Dieu. On cherche la présence de Dieu ce soir. J'aimerais qu'on coupe les fronts. Alors au Seigneur, on va chanter ce cantique ensemble. C'est un nouveau cantique qui est merveilleux, mais on va se l'apprendre, c'est tout simple. J'ai vu des gens insatisfaits courir à fond sans se reposer pour atteindre leur idée, mais leur cœur n'était pas complet. J'ai vu d'autres qui parlaient de Dieu, des gens instruits et religieux, c'est leur coutume et leur tradition, ça va changer leur cœur dément. Il faut lire des hommes orgueilleux, des grâces dans les hommes prétentieux, mais là pour faire parler d'eux, leur vie était bien triste sans Dieu. J'ai vu aussi des malheureux, des gens dépravés et très fiers d'eux, croyant justifiés devant Dieu. Mais sans Jésus, il n'y a pas de salut. On dit ensemble, alléluia, car il est le seul nom qui ait été donné parmi les hommes.
sa grâce infinie. Dieu vous bénisse, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau programme. C'est vrai que les témoignages étaient merveilleux ce soir. On a écouté beaucoup de choses. Je ne voudrais pas être maladroit ce soir, mais on a écouté des témoignages qui étaient positifs et des témoignages qui étaient plus négatifs. Mais le principal, c'est que ceux qui ont vécu le positif et le négatif, ils sont ici. On ne suit pas Dieu par intérêt. On le suit pour ce qu'il est. On le suit pour ce qu'il peut donner. On a écouté un frère nous dire avec toute la joie dans son cœur que son fils a été guéri. Merci Seigneur pour la guérison divine, on la prêche. On la prêchera toujours. Et puis il est là, tout fier de dire que Jésus a posé les mains sur son fils et il témoigne. Béni soit Dieu pour les témoins. Et puis vous avez écouté ma compagne qui, elle n'a pas le même témoignage. Le deuil, il a frappé, la vie, elle a frappé, mais il faut regarder avec les yeux d'un chrétien. Elle aussi, elle était là. Et elle aussi, elle témoignait. Je voudrais vous dire, moi, ce soir, ne venez pas à Dieu pour ce qu'il donne. Venez à Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il n'y a pas meilleur que lui. Parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Parce qu'il faut lui. C'est lui qu'il vous faut ce soir. C'est pas autre chose que lui. C'est pas l'église. C'est pas les pasteurs. C'est pas les chrétiens. C'est pas les missions. C'est pas la convention. C'est Christ. Il vous faut le Seigneur. Et quand lui, il est là, quand lui, il vit dans un homme, là, il peut passer par n'importe quel chemin, l'homme. Il le traverse, on pleure, parfois on n'est pas exaucé, on perd du monde, on est aussi dans les hôpitaux, dans les traitements, mais on a Christ, et il est toujours là. Le principal, c'est qu'il soit toujours là. Je voudrais ce soir vous amener à quelque chose de simple, il n'y a pas plus simple que ce que je voudrais vous emmener au pied du Seigneur. Il n'y a pas meilleur endroit, de toute façon, les pieds du Seigneur, il n'y a pas meilleur endroit. Ne cherchez pas. Vous savez, il y a des gens qui sont là et qui contemplent le visage du Seigneur, symbole de la connaissance, avec l'Apocalypse, avec les 24 vieillards, avec les 7 trompettes, avec les 7 coupes. Et ils sont là toujours en admiration devant la connaissance, devant le grec et devant le latin. Ne vous contentez pas de ça. Ne visez plus le visage ni la tête. Mettez-vous à ses pieds. Les pieds, c'est simple. Les pieds, c'est tout en bas. Les pieds, c'est le ABC. Les pieds, c'est Jésus t'aime. Les pieds, c'est Jésus, il veut te faire du bien. Les pieds, c'est la simplicité. On veut pas du grec et du latin. On veut pas se compliquer. On veut des choses les plus simples. Et les choses les plus simples, c'est d'écouter qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Et ce Fils, quand il est mort, il nous a ouvert la porte du ciel. Vous voulez savoir quoi de plus? Je ne veux savoir rien d'autre, disait l'apôtre Paul, avec toute sa grande connaissance, avec tous les livres qu'il a lus. Et puis un roi le regarde, il dit, ton grand savoir te fait déraisonner en voulant dire, tu sais beaucoup de choses. Mais oui, j'en sais plein de choses, mais il y a une chose que je veux savoir, disait Paul. Je ne veux savoir rien d'autre que Christ. Et Christ crucifié. En voulant dire, c'est vrai que c'est bien la connaissance, c'est vrai que c'est bien d'être un érudit, mais sans Christ, il n'y a rien, mes frères et sœurs. Sans Christ, il n'y a pas de foyer qui se répare. Sans Christ, il n'y a pas de délivrance. Sans Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Christ, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réconciliation. Celui qui donne ça, il s'appelle Jésus. Et c'est au pied de Jésus qu'on va venir ce soir. Et je voudrais qu'on prie le Seigneur un instant. Je voudrais lui demander toute sa grâce sur nous. Je le sais qu'il est là, le Seigneur. Je voudrais, moi, je le veux. C'est le désir de pasteur que j'ai. Je voudrais que tous les inconvertis se convertissent ce soir. Je voudrais que tous ceux qui sont liés soient délivrés ce soir. Et vous savez, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est possible.
c'est possible à cause d'une chose, c'est parce qu'il est là. C'est pas parce que je suis là, moi je suis rien du tout, demain je serai peut-être ailleurs. Mais lui, il est là, lui. Et il voudrait prendre toute la place. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, mes frères, mes sœurs, ensemble. Je voudrais lui présenter cette réunion devant lui. Je voudrais que Norton, tu me présentes devant Dieu. On prie le Seigneur ensemble, que ton nom soit béni. Seigneur, à toi la gloire, l'adoration de nos cœurs. Seigneur, accueille-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Bénis ton messager. Parle à nos vies, parle à nos cœurs. Merci parce que tu es là. Merci pour la grâce du Seigneur. Seigneur, bénis tous les inconvertis ce soir. Bénis tous les inconvertis ce soir, Seigneur. Touche-les par ta parole, aide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Moi, je suis béni dans mon cœur ce soir, je suis bien. Vous savez, j'ai des problèmes de santé. J'ai 5 hernies discales. Et je souffre. C'est atroce comment que je souffre. Et je sais que quand je fais une réunion, je ne peux pas prendre de médicaments. Parce que sinon, je n'ai pas mon esprit pour prêcher. Alors depuis ce matin, je n'ai pas pris mes cachets là, mais je vis quelque chose, j'ai pas mal. Je veux prêcher la parole de Dieu, mais dans toute la puissance et la liberté. Je ne voudrais pas passer à côté de la réunion. Je voudrais que tu rencontres le Seigneur. Je ne voudrais pas un message de plus. Je ne voudrais pas que ce soit encore des mots et encore des mots, et puis que tu repartes toujours pareil dans ta tristesse, dans ta désolation, dans ton foyer brisé, dans ton alcool, disons les mots, de toute façon on n'a plus honte de rien, dans ta drogue, dans ta dépression, je voudrais pas. Je voudrais que tu repartes avec la paix de Dieu, avec la paix que nous on a là. La plus grande des richesses, c'est ce que Dieu nous a laissé. La paix de Dieu, la paix elle surpasse toute intelligence. Je voudrais que tu repartes comme ça. Et puis je regarde la Bible. Parce que sans la Bible, je ne peux rien faire. Je peux parler ce soir, mais sans la Bible, je ne peux rien faire. Nous avons besoin que de l'Écriture et du Saint-Esprit. On n'a pas besoin, excusez-moi des mots, on n'a pas besoin d'un bon chanteur. On n'a pas besoin d'une belle grande chorale. On n'a pas besoin d'un grand prédicateur qui a un grand nom et puis qui prêche bien. On a besoin de Jésus. Et c'est de lui qu'on a besoin. Et puis la Bible, elle me parle qu'un jour, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, écoutez, la Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et verset 37, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une fête qui dure 7 jours. Et pendant 7 jours, tous les Juifs, ils doivent construire à côté de leur petite maison une toile de tente, une cabane. Et puis pendant 7 jours, ils doivent vivre dans la cabane. Ils doivent se réjouir, le livre de Lévitique nous dit ils doivent se réjouir, ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent se réjouir devant l'Éternel pendant 7 jours. Ça, c'est la fête des tabernacles. C'est pour que tous les Juifs se rappellent qu'avant de demeurer dans des maisons et dans des grands palais, ils vivaient sous des tentes pendant l'Exode. Et puis, c'est une fête qui est perpétuelle, encore en Israël, parfois on l'a fait. Et puis là, ça fait 7 jours que la fête, elle est commencée. Ça fait 7 jours qu'à côté de chaque maison d'Israël, il y a une petite cabane qui est montée, puis tout le monde vit dans la cabane pour se rappeler d'où ils sortent. Et puis pendant 7 jours, tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est rassasié, le corps, il est rempli de mets succulents. On a bu, on est bien rassasié, on a bu, on a mangé, tout est parfait. Et puis là, je vois dans l'évangile de Jean, chapitre 7 et verset 37, que le dernier jour de la fête, ça fait quand même 7 jours que les gens y mangent et ils boivent. Je vois Jésus. Et Jésus, il se lève. Ça fait 7 jours que tout le monde mange et tout le monde boit. Et je vois Jésus qui se lève et il dit ces mots-là. Et il te les dit à toi encore ce soir. Il prit la parole, la Bible dit, le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Il cria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais Seigneur, le message, il est décalé. Seigneur, c'est pas le dernier jour qu'il faut dire ça. C'est pas le 7e jour qu'il faut dire ça. Faut dire ça quand personne n'a bu encore. Faut dire ça quand personne s'est mis à table encore.
Faut dire ça quand les gens n'ont rien mis dans leur bouche encore. Oui, mais Gershom, tu comprends pas le message, là. Je parle pas que je veux désaltérer le corps et la chair. Je suis en train de leur dire que l'âme qui a soif, l'âme qui a besoin, l'âme qui a faim, l'âme qui a besoin de la paix, de la joie, de l'espérance, si quelqu'un a soif, eh bien qu'il vienne à lui et qu'il boive. C'est l'invitation que le Seigneur il te fait ce soir. Il veut que tu viennes à lui et que tu boives. Mais j'ai pas faim, j'ai pas soif. On s'est réjouis tout à l'heure, on a mangé vers Norton. J'ai pas faim, j'ai pas soif. Jésus n'est pas venu pour ton corps. Jésus n'est pas venu pour ton bien-être. Jésus n'est pas venu pour l'extérieur. Il y a une chose qui veut rassasier ce soir. C'est ton âme. Jésus veut rassasier ton âme. Et il y en a beaucoup qui viennent dans nos réunions. Et là, je suis en train de vous dire des vérités ce soir. Et je demande à Dieu de me donner toute la liberté de vous dire les vérités. Il y en a qui viennent dans nos réunions, vous savez comment je les appelle? Les voleurs de bénédiction. Ils font comme les 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux, la Bible dit. Et puis les 10 lépreux, ils étaient condamnés à mort. Ils devaient mourir. Leur fin à eux, c'était la mort. Ils attendaient le processus de la mort. Ils étaient touchés par la lèpre. Et ils étaient 10 copains ensemble, comme ça. Je ne sais pas si vous êtes venus entre amis. Je connais pratiquement personne, moi, ce soir. Je connais quelques visages. Mais je sais qu'eux, ils étaient 10 condamnés. 10 qui devaient périr. 10 qui devaient mourir. Et puis à un moment donné, sur les 10, il y en a un qui dit quelque chose. Il dit, on va s'approcher de Jésus. On va aller auprès de lui, puis on va lui demander s'il peut faire quelque chose. Et la Bible me dit que les 10 lépreux vont s'approcher de Jésus à distance. C'est quand même particulier qu'il y a des gens qui s'approchent, mais à distance. Ça veut dire quoi, s'approcher à distance? Ça veut dire, je m'approche, mais pas trop. Et il y en a plein qui sont comme ça ce soir-là. Je suis là, mais je suis pas là. En réalité, mon corps, il est sur la chaise, mais tous les chrétiens, ils croient que je suis venu pour eux à la réunion. Ils croient que je suis venu pour leur faire plaisir, mais s'ils seraient où c'est que je suis dans mon esprit, je suis là sans être là. Je m'approche, mais à distance. Et puis à un moment donné, la Bible, elle dit que les lépreux, ils vont regarder Jésus. Ils vont lui parler, et le discours, il va pas durer plus longtemps que ça. Jésus va dire, allez vers les sacrificateurs. Allez, partez. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et la Bible, elle dit que les 10, ils vont partir. Et quand les 10, ils vont partir, au bout de je sais pas, peut-être 200 mètres, peut-être 3 kilomètres, peut-être une journée de marche, ils se sont regardés, les 10. Et puis il y en a un qui a dû regarder ses mains comme ça. Et puis il a regardé, puis il a dit, regarde, mes mains, j'ai plus la lèpre. Regarde, je suis guéri, regarde ton visage, t'étais défiguré. Regarde ton visage, ta peau, elle est redevenue tout neuf comme un petit bébé. Regarde ce qu'il a fait, il nous a guéris. Je voudrais vous poser la question, combien vous en avez vu des comme ça? Qui sont venus dans nos réunions, qui ont fait leur demande à Dieu. Et quand ils ont reçu, ils sont repartis. Et puis sur les 10, là, il y en a un qui est plus honnête que les autres. Il y en a un qui dit, vous vous rendez compte que on était voués à la mort, on s'attendait à mourir, là, les 10. Il nous a quand même sauvé la vie. Il nous a quand même purifiés. Il nous a quand même guéris. On a un avenir. On pourra retourner chez nos enfants. On pourra reprendre nos foyers dans les bras. Ça serait pas bien qu'on retourne près de lui? Et sur les 10, la Bible me dit qu'il y en a qu'un qui est reparti. Il y en a 9 qui se sont sauvés avec la bénédiction. Il y a des personnes qui se sauvent avec la bénédiction. Il y a des personnes, Jésus, il a rétabli le foyer, puis il sauve des réunions. Il y a des personnes, Jésus, il a guéri l'enfant, puis il sauve des réunions. Il y a des personnes, Jésus, il a béni à l'extrême. Et puis une fois qu'il a béni, on demande bien la confirmation. Docteur, c'est bien comme ça, c'est bien guéri, oui. Eh bien, j'y vais plus à la réunion, moi. C'est des voleurs de bénédiction. Moi, j'ai vécu une expérience, moi, dans ma famille, à moi. Et Dieu le sait, regardez, je lis même pas mon message, je me laisse diriger ce soir. Je voudrais vous dire ce que Dieu met sur mon cœur. Moi, j'ai de la famille qui sont contre l'évangile. Ils n'avaient jamais écouté parler de l'évangile. Mon père est pasteur, mais interdit de leur parler de l'évangile. Et puis un jour, concours de circonstances, on perd un vieil oncle chez nous. Mon père, il dit, mon fils, il faut que tu viennes avec moi pour veiller. Alors je dis, mon père, d'accord, on va veiller. Et puis quand on va veiller ce vieil oncle, là, on est là, on est en train de veiller, et on se retrouve à 2-3 chrétiens. On est au bord du feu et on parle du Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, moi je ne l'avais pas vu, j'avais un de mes cousins qui était rebelle à l'extrême. Il était assis sur une chaise là-bas, à peu près 30 mètres de nous, et puis il écoutait tout ce qu'on disait.
Il écoutait tout ce qu'on disait. Mais nous, on ne faisait pas attention. Je vous explique sa situation, il était divorcé. Lui se trouvait à Grenoble, sa femme se trouvait à Nîmes. Et dans le foyer, il y avait un grand problème, il y avait un enfant qui était né sans cervelet. Il n'avait pas le cervelet, le petit enfant là. Donc, il ne marchait pas, il ne parlait pas, il ne voyait pas. C'était une catastrophe, le petit. Et il avait 11 ans. Donc, ça faisait 11 ans qu'il était sur un lit. Il n'y avait plus d'issue. Et le foyer était divorcé. Et lui, il est là, il est au veillage et il écoute des chrétiens parler de Dieu. Et vous savez ce qu'il fait, lui? C'est pour ça que c'est pas compliqué de rencontrer Dieu, de faire une expérience. Vous savez ce qu'il fait? Il a juste dit ça. Il a dit, si c'est vrai ce qu'ils disent, dans son cœur, si c'est vrai ce qu'ils disent, alors je te demande deux choses. Je veux que tu rétablisses mon foyer et je veux que demain matin, mon petit bébé, il parle. Écoutez. Et la nuit de veillage s'est terminée et le lendemain, dans le veillage, on a écouté un cri. Et c'était lui. Il avait le téléphone à la main, il tremblait comme une feuille, il n'arrivait pas à nous parler. Et puis il est venu auprès de nous, il dit, c'est vrai, c'est vrai. Mais quoi, on ne savait pas, nous. Il dit, j'ai appelé ma femme, c'est sa femme qui l'a appelé plutôt. Sa femme, elle l'a appelé très tôt comme ça. Puis elle a dit, mon homme a dit, le petit. Et puis comme c'est un enfant qui rentre à l'hôpital tous les 3-4 jours, il dit, qu'est-ce qu'il a le petit encore? Qu'est-ce qu'il a eu encore? Elle dit, non, rien, mon homme a dit. Elle dit, ce matin, il s'est levé, il a marché, il est venu, il m'a demandé à déjeuner, il parle, le petit. Le petit, il marche et il parle. Et puis le foyer, il s'est rétabli, il s'est mis ensemble, le foyer. Et puis le foyer, ils se sont convertis. Et lui, il avait reçu grand du Seigneur. Et puis elle n'avait pas compris que c'était Dieu, elle ne comprend pas le miracle de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu, tout est possible à Dieu. Et puis d'un seul coup, il se remet avec elle, et puis lui, il était chrétien dans son cœur, il n'était pas baptisé encore. Le petit, il est tout à fait normal. Et puis d'un seul coup, il dit, Seigneur, il dit, ça va être dur de te suivre. Il dormait à côté de sa femme comme ça. Elle dormait. Et puis il dit, Seigneur, ça va être dur de te suivre tout seul. Ça va être difficile. Si elle ne comprend pas, je vais avoir des combats. Elle ne va pas comprendre. Je ne voudrais pas que mon foyer se détruise encore. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, touche-la. Et quand il dit touche-la, il sent qu'à côté d'elle, à côté de lui, elle est en train de trembler. Il croit qu'elle a froid, sa femme, il la couvre. Mais elle n'avait pas froid. Elle se réveille comme ça, et quand elle se réveille, elle est en train de parler en langue. Et quand elle s'est mise assise sur le lit, elle a dit, mon homme, il y a un homme qui est mort pour nous. Il s'appelle Jésus. Il faut l'accepter. Il faut se baptiser. Il faut marcher dans ses voies. Il faut faire sa volonté. Et aujourd'hui, c'est un foyer chrétien. Il ne faut pas être des voleurs de bénédiction. Tu es venu pour une bénédiction. Dieu va te l'accorder. Mais derrière la bénédiction, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, mes frères et sœurs. Il y a la vie avec Dieu. Et la vie avec Dieu, il n'y a pas plus belle vie que ça. Il n'y a pas plus grande vie que ça. Moi, je vous dis ça ce soir. Et puis la Bible, elle dit qu'à la fête, là, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et puis ça fait une division. Tout le monde se sépare. Il y a 3 groupes de personnes qui se séparent. Et puis il y a des huissiers qui sont là. Et les huissiers, ils vont vers les sacrificateurs. Ils disent, il a fait un scandale. Il a dit aux gens quelque chose et il a divisé le peuple. Alors les sacrificateurs, ils disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas pris? Pourquoi vous ne vous êtes pas saisi de lui? Pourquoi vous ne l'avez pas attrapé? Pourquoi vous ne l'avez pas emmené ici? On l'aurait puni, j'imagine. On aurait fait ce qu'il y a à faire s'il trouble le peuple, s'il divise le peuple, on l'aurait battu. Pourquoi vous ne l'avez pas pris, disent aux huissiers. Et les huissiers font la réponse là. Ils disent, on n'a pas pu le prendre. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 47. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'y a pas un homme qui parle comme lui. Il n'y a pas un homme comme lui. Il n'y a pas un pasteur comme lui. Il n'y a pas un ancien comme lui. Il n'y a pas une église comme lui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais c'est quoi son langage? C'est quoi son langage? Moi, je vous le dis ce soir. Je le dis prioritairement aux chrétiens. Ne braquez plus vos regards sur les hommes. Ne braquez plus les projecteurs sur les hommes.
et braquer les projecteurs sur Jésus. Parce que c'est lui qui parle pas comme nous. C'est lui qui fait les miracles que nous on fait pas. C'est lui qui délivre, c'est lui qui bénit les foyers. C'est lui qui donne de l'espérance, c'est lui qui dépose la paix dans le cœur de celui qui passe par la séparation. C'est lui. Et le véritable pasteur, il vous dira pas venez à moi. Moi je vous le dis ce soir, venez à lui. C'est à lui qu'il faut aller. On n'a rien dans les mains, on n'a rien, on n'a que ça nous. On a ça. On est tellement fragile, Seigneur. Tandis que lui, il a tout. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors j'ai marqué ici. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais son langage à lui, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme nous. J'ai écrit, jamais homme n'a parlé comme cet homme parce que Jésus est le seul qui peut dire tes péchés sont pardonnés. Il est le seul qui dit aux lépreux, je le veux, sois pur. Il est le seul qui dit à Lazare devant le tombeau, Lazare, sors. Il est le seul qui dit à la tempête, silence, tais-toi. Il est le seul qui dit à la personne qui est prise par le diable, Satan, je te l'ordonne, sors. Il est le seul qui a ces paroles-là. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus que ça. Jésus s'est présenté. Jésus s'est présenté. Et quand il se présente, il dit pas simplement son nom, il dit ce qu'il est. Voyez, moi je m'appelle Gershom et je suis un homme. Tandis que lui, quand il dit son nom, il dit ce qu'il est. Et quand il dit ce qu'il est, il dit ça, il dit je suis. Je suis. J'aimerais vous dire qu'il est. Il dit je suis. C'est pas mon nom, c'est ce que je suis. Il dit je suis la lumière du monde. Il dit celui qui me suit. Celui qui le suit. Il dit celui qui me suit. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. C'est lui, je suis. Je suis, c'est Jésus. Je suis, c'est Dieu. Je suis, c'est celui qui a parlé à Moïse. Et quand Moïse, il était devant le buisson, il a dit, quand je vais aller vers Pharaon, et qu'ils vont me demander comment qu'il s'appelle le nom de ton Dieu, je vais dire, comment que tu t'appelles? Il dit, tu leur diras, je suis. Parce qu'il est. C'est plus qu'un personnage, il est la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais il continue, il dit, je suis plus que ça. Je suis pas que Dieu qui éclaire les hommes. Il n'est pas là que pour t'éclairer ce soir. Jésus a éclairé combien d'hommes ce soir-là? Moi, le premier, j'ai été éclairé par Jésus. C'est quoi la lumière de Jésus? C'est quoi la lumière du Christ? La lumière du Christ, c'est quand un homme, ça fait 30 ans qu'il marche dans une direction. Et puis il marche par là, lui. Et puis quand vous lui posez la question, vous lui dites, tu vas où? Mais moi, je vais où c'est qu'il y a de l'argent. Je vais où c'est qu'il y a de la réussite. Je vais où c'est que mon nom va être cité. Je vais où c'est qu'il y a le bien-être. Je vais par là, c'est là ma direction à moi. Et puis il y a plein d'hommes comme ça qui marchent dans la direction là. Et puis les petits grandissent, ils prennent les petits par la main. Et puis ils prennent leurs enfants, puis ils disent, mon fils, le chemin que je suis, faut que tu le suives. Faut que tu ailles dans la direction du compte en banque. Faut que tu ailles dans la direction de la réussite, de la belle maison, de la belle auto. Viens mon fils. Et puis il appelle sa femme, il appelle tout le monde. Mais au milieu de sa vie, il y a la lumière qui jaillit. Et la lumière, elle lui dit, écoute, tu te trompes. Tu te trompes. Je suis la lumière du monde. Et l'homme, il comprend instantanément la lumière du Christ. Elle lui traverse l'esprit. Et vous savez ce qu'il fait? Il prend sa petite famille par la main, il prend sa femme, puis il dit, ma femme, on s'est trompé. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est lui. Et puis on tourne nos talents. Et puis on fait demi-tour. On laisse tout. Parce qu'on sait que ça vaut rien à côté de lui. Parce qu'on sait que les sous, dans le plus grand des problèmes, ça change rien. Parce qu'on sait qu'on peut avoir des valises de sous comme ça. Quand le professeur, il dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, mais alors on connaît le professeur du ciel, qui lui peut opérer des miracles. Alors on laisse tout, puis il nous éclaire. Et quand il éclaire l'homme, il continue. Le Seigneur, il n'a jamais laissé tomber personne. Je le dis devant Dieu, s'il y en a qui ont laissé tomber le Seigneur, c'est pas lui qui vous a laissé tomber. C'est vous qui l'avez lâché. Parce que lui, quand il prend un homme en main, il ne le lâche pas. Il veut nous accompagner jusqu'au bout ce soir. Il dit, je ne fais pas qu'éclairer les hommes, Gershom. Je suis autre chose aussi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. En voulant dire, je les éclaire. Il y a la lumière, je les éclaire, mais je les place sur un chemin.
Et le chemin, c'est pas le chemin du monde. C'est quoi le chemin? Le chemin, c'est moi. C'est moi le chemin. Et sur le chemin, je leur propose quelque chose. Quoi? Je leur propose la vérité. Et au bout du chemin, qu'est-ce que tu leur proposes? Je leur propose la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est tout. Vous comprenez qu'il est tout ce soir? Est-ce que j'arrive à vous faire comprendre qu'il est tout ce soir? Est-ce que vous avez compris que ce soir, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose? Il est la lumière, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Oui, mais Seigneur, on n'est pas des trompeurs. On n'est pas des rouleurs, nous. On passe par des problèmes, nous. Il y a des personnes qui sont là, je ne veux pas citer de nom, qui ont passé par des gros problèmes. Mais Seigneur, sur le chemin, il faut marcher. Sur le chemin, il faut marcher, Seigneur. Eh oui, Gershom, il faut marcher. Il faut quelque chose pour marcher sur le chemin. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il me faut à moi. Parce que je suis la nourriture qui fait marcher les hommes sur le chemin. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le pain de vie. C'est moi qui nourris le chrétien pour marcher. J'aimerais vous dire que si vous êtes là, ne vous montrez pas. Ne vous crânez pas d'être un chrétien de 40 ans de vie chrétienne. Si vous êtes debout, c'est parce que vous mangez le pain de vie. C'est parce que vous écoutez des prédications. C'est parce que vous mettez un Dix dans l'auto. C'est parce que vous écoutez les pasteurs vous parler. C'est parce que de temps en temps, vous ouvrez la Bible et puis vous lisez une petite promesse du Seigneur. Et la petite promesse, tu crois que c'est juste des lignes sur un livre. Mais non, c'est un petit bout de pain. Et puis le petit bout de pain, il te fait avancer encore un petit peu plus loin. Je suis la lumière. Je suis le chemin, la vérité. Je suis la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la porte. J'aimerais vous dire que bientôt la porte, elle va s'ouvrir la porte. On parlait de ça avec Norton tout à l'heure. Moi, je suis un passionné, je le dis devant Dieu. Je suis passionné. Il y a un docteur chez nous là-bas, c'était un rabbin avant. Et puis j'ai été vers lui, j'ai parlé. Je ne peux pas vous expliquer combien de temps que je parle avec le monsieur. Parce que je m'intéresse à toutes les prophéties, à tout ce qui se passe. Et puis on est là. Et puis moi, dans mon cœur, je pleure. Je suis un pasteur, je pleure. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que le diable, il arrive à faire dormir les inconvertis. Il arrive à vous faire dormir. Il arrive à vous faire oublier que bientôt, la porte, elle s'ouvre. Et c'est pas possible. La dernière fois que j'y étais vers le docteur, il m'a pris comme ça. Et puis, j'ai lu la Bible avec lui, il m'a parlé des textes. Et puis, à un moment donné, il dit, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis, hein. Il s'est levé comme ça, il a ouvert la salle d'attente, il a regardé tous les patients. Il a dit, je vous le dis, si vous êtes là pour être soigné, ça va durer encore un moment. Parce qu'on parle de choses importantes ici. Il a compris, le docteur, lui, que c'est pas ça qui passe avant. Le plus important, c'est ça. C'est ça l'important. L'important, c'est que la porte, elle va s'ouvrir. Tu vas quand même pas rester là, toi. Tu vas quand même pas rester à 1 mètre de la porte ou à quelques centimètres de la porte. Tu vas pas rester sur le quai de la gare en laissant le train passer avec tes enfants, avec ta famille dedans. Il est la porte. Il est autre chose aussi. Je ne veux pas prêcher longtemps. Je veux laisser l'onction du Seigneur agir. Il dit sur le chemin, Gershom, il y en a qui perdent des gens. Il y en a qui passent par le deuil. Je le dis à ma femme. C'est le mot que je lui dis pour la réconforter, moi. Quand elle s'ennuie parce que les chrétiens pleurent. Il y en a trop qui disent des mensonges sur les chrétiens. Et qui disent un chrétien, quand il perd quelqu'un, il ne pleure pas. C'est pas vrai, il pleure. Vous savez pourquoi qu'il pleure? La Bible elle dit que quand on va arriver, il dit « J'essuierai toutes larmes de leurs yeux ». S'il y a des larmes, il y a des pleurs. On a le droit de pleurer. Mais on a le droit aussi de s'encourager avec la parole. Il y en a sur le chemin qui ont perdu du monde, Gershom. Alors dis-leur, je suis la résurrection. Et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est pas possible, ça. C'est pas possible que c'est grand comme ça. Le chrétien qui est parti, non, non. Dieu se présente à un homme dans la Bible. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Oui, Seigneur. Les 3 hommes que tu viens de citer, ça fait plus de 1000 ans qu'ils sont morts. Et ils répètent le Seigneur, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous savez pourquoi? Parce que le chrétien ne meurt pas, il dort. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.
C'est pas possible, Seigneur. C'est grand comme ça d'être un chrétien. C'est beau comme ça d'être un chrétien. Il y a vraiment tout en Dieu. Il y a vraiment tout en toi, Seigneur. Seigneur, dans Jésus, il y a tout. Et puis il le dit à des petits chrétiens, peut-être ce soir, là. Des petits chrétiens qui ont peur de ne pas y arriver. Il y en a qui ont peur de ne pas y arriver. Il dit un mot dans l'Apocalypse. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. En voulant dire par là, j'ai commencé avec toi. Je finirai avec toi. Je te laisserai pas sur le chemin. Je serai constamment avec toi. Alors j'ai écrit ces petits mots-là, importants. La lumière, c'est lui. Le chemin, c'est lui. La vérité, c'est lui. La vie, c'est lui. Le pain de vie, c'est lui. La porte du ciel, c'est lui. La résurrection, c'est lui. L'alpha et l'oméga, c'est lui. Alors je dis les paroles que Norton il a dit en priant. L'apôtre Pierre, il le regarde dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et verset 68, il dit « À qui? À qui irions-nous? Où c'est qu'on va aller? Où c'est que tu vas aller? Après quel pasteur tu vas t'attacher? Après quelle mission tu vas courir? Après quelle religion tu vas t'attacher? » L'apôtre Pierre, il dit « À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as tout dans les mains. On va aller où? Mais moi, je vais vers le Seigneur, excusez-moi, mais je veux me jeter aux pieds du Seigneur. Je veux m'attacher plus que tout au Seigneur. Je veux que le Seigneur soit de plus en plus dans ma vie. Je veux qu'il soit là. Je voudrais vraiment qu'il vienne. Je voudrais qu'il prenne toute la place dans ton cœur ce soir. Je veux pas aller plus loin. Je voudrais qu'on courbe nos francs maintenant. Je voudrais que même les inconvertis courbent les francs. Par respect, même si vous ne croyez pas en lui. Par respect, courbez vos fronts. Et je vais faire quelque chose, moi. Avant de faire une appel, je veux louer Jésus. Je veux que l'Église en loue Jésus. Parce que c'est lui qui donne tout. Je veux te louer, Seigneur, ce soir. Je veux adorer le nom du Seigneur Jésus. Parce que tu as tout à nous offrir. Tu as le bonheur des hommes dans tes mains, Seigneur. Tu as la vie éternelle pour nous. Tu as la clé du ciel. Tu as la délivrance, tu as le salut, tu as la paix, la joie, tu as tout dans tes mains. Alors je te loue ce soir. Je t'adore pour ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et maintenant, je voudrais faire une appel très courte. Je voudrais que ce soit le Saint-Esprit qui te convainque ce soir. Est-ce qu'il y aurait une personne qui aurait besoin du Seigneur ce soir? Besoin du Seigneur dans son cœur? Eh bien, qu'il lève sa main à sa place, on va prier le Seigneur pour lui ou pour elle. Est-ce qu'il y aurait une personne qui a besoin de Jésus? Pas besoin d'une religion. Merci, le Seigneur te voit, ma sœur. Est-ce qu'il y aurait, merci, le Seigneur te voit, mon frère au fond. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui aurait besoin du Seigneur? Besoin de faire une expérience avec Dieu? Besoin de lui faire confiance, de dire, Seigneur, le problème, je ne peux pas le changer. Mais Seigneur, change-le, toi. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui voudrait donner son cœur à Dieu? Est-ce que tu veux la paix que nous on possède? Tu lèves ta main à ta place, on va prier le Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y aurait une troisième personne? Après, je termine. Après, je vous promets que je vous laisse tranquille. Mais par contre, je vais prier pour que Dieu travaille vos cœurs. Est-ce qu'il y aurait une troisième personne pour le Seigneur? Tu lèves ta main, on va prier le Seigneur pour toi.